Et il y avait véré, tu as connu. Il m'a vidéo, une vidéo, à me semble que je me mets. Oh, à Gokemia Togo, je me dis, le Togo, je me dis, à Gokemia. Mais en tant que Jababa, ni mbale do ma merebe nyam mi le Jababa be ba nyina mi chami de voir to mo le pepe dia gouvernement be la le mi pe agoke mi ji eni awele mo passer kwa ho ma pe va na mi be mi be tati a quelqu'un be c'est une zone et c'est réserve pour zone portuaire be ni to le kwame le gouvernement et de sia to donc à me samedi to on va devoir si ami ko be no la va si ami ko katapile la egbe yo enya ka ole gbon ya ma mi to le ko ma me samedi ni asine no viable o enya va mi agbo ami a chame enya va mi agbo ami a chame fi fiare mi be mi ajo le quartier be pota catholique en face de l'église catholique Marie Goretti yebe nya yem le to nyami le mo godone catholique goudron pavé à goudron et so dodo menami obe kati on bi boisson catholique abe limite dit qu'on a que djinko catholique quoi so yi kaka meda kikia kaka so di so je rai avec gomé obe monsieur amene jo keke ben c'est un réserve ben réserve benina zone portuaire réserve benina ko ani gbe ni plewo nya mama nya tobu nya no plewo e nya dem la ni gba to sa ho ani gba wo ho ma de di ni roa et Belgique, gouvernement là va toter la BNB, founo be réserve de na zone portuaire miajo il fiko, obe dédommagement chame ni avec pe moule. Et nous que mi so ga ken so player. Ola roele mi asinene aklarito e. Mi mbale gba ni gba ke mi pleo. E ga ko za so tu hora ni gbon di ko to kekere amotu asanwo amotu ngo vo o tu sukulu e nu le funu hame gouvernement tite be ni ajo la ni gbandi be réserve be ni na zone portuaire a o mi ato ni ajo mi ifike le na mi be ni ajo yo ni be ne be ni over le do me ade o dédommager na mo na ni gba vide la fide ye mi la manami witi ka via me se me la po vide la ko ne gba ni chambre salon ba touré di chan me ke mi la no mi la nyere ke mi la no po te mu do de le mi lo le tuame mi be mi ajo be dédommagement nyere ko fi ke mi be mi ajo yo ye mi ho mi le ko kobli bo ke fi so o le gbobo le na mi le 19 novembre et non mu ni bo si ami david mi la go me ene ya o si ami o bo le na mi 19 novembre yapo egbe 30 obe 19 novembre o le na mi be mi ato le kwa me bo la gba katapila no la va comme la va pompo be katapila ila ko duno a o mi rona mi katapila la guduno re ko ni ajo ifike o me ke gbo mi la jo yo fike mi la ve no o bo mi rona mi enya ke we ya nya ya jo vo fike mi la jo yo fike mi la ile kobli bo mo kobli bo keke o ba me sia me le to le kwa me nya ni ensenya la fi de pore alwe jona ko wa awoni nyem na me ko se na lo nya be ni jona ko wa mi va mi va na mo rezo nyem le se ko me o fike ni ajo yo fike ye ni ajo ififio fike mi be ni ajo ififio foro vi ku do vio ko be me ju polo lo fike mi be ni aye o ye ni be ko me funu opo ni zone portuaire la doni réserve be ko ta be catholique va ni zone portuaire fifi yo la va gudu o de ke mi be mi aworo fi ke mi be mi me ke gbo mi be mi ava normal ye mi le ko mi ba ni gbon le mi asi a kudo apase sector fi ke mi le gbo sa ni gbana mi o mi on to gbo va o homo la ni gba homo wa de mi on to mi bo le sọ̀rọ̀ si o va mi bo mu kan yo mi yo po re si o de ke bo mi be mu kan yo be mi ajo mi ifiko ani gba mi ngo fata ore mi mu ani gba fata ore fi fi mi be mi ajo be mu kan yo wa de fi ke mi be mi aye o mukami de keo de ke mukami o do fike mi be ni ajo yi mala mi hona mi la fike mi be ni ayo o be mi gbon mi be mukayo o be mi ajo mi sọ̀rọ̀ esi apo mi be dédommagement mi ade pepe chamo lo be mi ajo de ke ni ajo ro mi ayi fike onu ke ni to mi. Bonjour tout le monde, bienvenue Claude. Bonjour. Voilà, bonjour à tous les participants du jour. N'hésitez pas à partager et à inviter le maximum de personnes. Claude,
c'est à toi. Oui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la terre togolaise. Ce que nous avons hérité de nos grands combattants, de nos aïeux et de Sylvanus Olympio, ce qu'il a imposé comme règle pour la gestion territoriale et foncière du Togo. Qu'en est-il aujourd'hui? Et avant tout cela, j'aimerais quand même que tu abordes quelques minutes l'actualité de l'Afrique et l'actualité du Togo. Où en sommes-nous? Et nous traiterons directement, t'enchaîneras directement sur le sujet qui est sur la terre du Togo. Qu'en est-il devenu de l'héritage que nous ont laissé nos aïeux? À toi, Claude. Carl, si tu Merci. parles, Claude, si vous permettez juste un petit intermède, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes donc en direct sur TikTok et aussi sur YouTube, sur nos chaînes Sylvanus, nos plateformes Sylvanus Forever que vous retrouverez sur TikTok et sur YouTube. Donc partagez les liens, invitez nos compatriotes à nous rejoindre pour ce direct qui promet d'être très intéressant. Claude, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Elam. Eh bien, nous sommes effectivement sur le live d'aujourd'hui consacré à la question de la terre togolaise, qui est une question importante, déterminante. Et Anigma e dio di miabe ahonkan do kudo enu pata. Pama plombe egbea. Kosire va yamia. En Togoa dopoe du convivio les BCBC. Les yo. Et nous bobo ko le joa. Ole kudo le kebe enyantia me siame. Les bon kumene novia. Les que essoame les yavanyiro ma wa maglombe wona lo vajo les doit me voir amesia me les nya les po be mi les do piabe nu ye enyagan de o le to me dare les que ora wedo les koma wedo ma e amo les noter les po enyaveve que les to me et les prisonniers politiques au Bénin. Et ni que a mewe o le doga doit tiji ende mao mao ame gbogbo le wa me ado le o ni wa so fio enu ame pote obe ongba won et les ninya wa fikeye ame o lo doga do dunya gbongbon dunya hen be nyame va le do le Togo egbea leke bemligo kaka vele kodo duta le hasoso vovoboa e le nyinde kele janholo ne miabe duploto e leke benya e va le pour enyakpoteo kekem 5e république benya kudo akoko da socha nutovime be nkogbe noto ye leke enyaon keke ndo agbogbo va yi le kosira ko va yi yo mea enyaon keke va le lewe obe amesia me so aloda glan le note yakpora be leke o le yaso kojo keke ndo ma wa enu ke mi agbon le mio mi aba kpadia e le nyibe ela no vevede be prisonnier politique au Bénin, mia le gong mia we do debe ame we le kule wa me gbogbo dia ame bo gba pasawe do kaflan ne mi wa konta so ame we yinugbe ke o le we tu so kaka pe apeve bla adrien dia amo subo ame do le a o le do nko gbe ni asan won gbe amebuo gbava pe gbogbo de kaka mi va le gbea amele monsieur Jean-Paul Umolu kudo no via poteo nene pale ke mi la o kaka ele ke ba mo la tatiwe ya e la niña veve ke la noto ame ale ke ko gbana yo me akwa mi la po be enyon keke wa
wa kekem le pays abe nu wa o va le popu prisonnier politique o be nya kem le gblon ya anyigba be nya ke be nu pomi le ja po egbe a enya won keke won ya o va le zun enya ti reka ye berani eto ke ye la kamia kekem e mila abuta me suenti bere enya wa le kekpo la no ye mila gba flappe ya la veje e payer ya mea pe akpe ve bla vevo aden amea a one inene ade o ma vivi se ore ma nyo chonde wa ola komisie o ame nuwe e gomi be ame o ke ame ke o nuwa ke un sende pe me nya si o va nyam nyam be du kon sim senle e gomi be ne du kon donde e du kon be ya we e wona nyanya o wa poeria enyawa e pe maso doto amechuchu gbon gbo ni nyato wonoji wa miano vi bubu gbale eto ame les plateformes adi wochan eko poa oni so pe na mi kem ni mi adegble so apagban to ya nti gbo mi ayin ko bia lo egbe njan gbo Akpeno kakalo, Claude, akpeno. Fovi kataku, wezon lo. Yo, Alo, bena mi dia me do bena fo fona mi yore lo fona mi yore do ba fo plot mo di to o fon mi ba po nu e ma so pe ya fo be nya be e prisonnier politique ko nya ke be glo le bebere parce que ni sonyo mi ke zo mo bien mi Sud Afrique mi Cape Town et mi ba po prison de Mandela, Afrique Mandela, on a vu celui-là. Et Egbea, le niveau de TPA, est dans un musée, dans un lieu touristique qui apporte à des millions à l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce que j'aimerais dire? Mais maintenant, il y a un but que les prisons, on va sacrifier à mon avion. Quel qu'en soit la nuit, le jour viendra où le monde entier, tout le Togo, va venir leur sacrifice. Et il y a jamais ça. Et Milana, on a tout le fond parce que il y avait prison, comme il y avait prison, donc moi, Afrique Mandela en noir. Mandela c'est un lieu de torture. Mais il y a une prison civile, il y a c'est un camp de concentration. C'est un goulag. Parce que ça n'a rien à voir avec un lieu de détention. Et les signaux n'ont vu qu'on est actuellement à BBCC. Je me souviens, je me ferai rouler dessus, je vais en toi. Mais on peut se préparer d'ailleurs mentalement. Il est sur la BBCC. Mais simplement, maintenant, courage. Mais là, tout cela va prendre fin. Et maintenant, il y aura tout tombé. Même l'environnement remis, où l'injustice devient la norme. L'arbitraire devient la norme. Il m'a dit que c'est pour ça que maintenant, la cité pour instaurer la justice partout. La cité, même les gens qui ont dit dès que vous avez ce qu'on a mon planning, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pour là, au planning, réserve nous. Et pour on est content de nous de l'aider parce que tu as parce que béton, avec béton. Au même moment, il faut du poteau, mais que yo mi wa son village mi pour que mo le rond du poteau mais c'est qu'à 8 ans de contrôle au roi nous contrôle na jo amoko le plus sud Afrique gbea amoko le plus Éthiopie duro mo gbea Namibie gbea amombo ils n'ont pas des dizaines d'années d'expérience les côtés Wenenero et mieux malgré ces années d'expérience vous êtes encore obligé de venir expulser des gens qui sont sur un terrain pendant plus de 30 dernières années sans penser au relogement, sans penser au dédommagement, et de fou. C'est pour ça que maintenant, le combat au Togo devient un combat existentiel. Parce que Togo, le premier, ils ne sont même pas dirigeants, ni même, on les imité chef du village au Tchongwa. Il y a une caractéristique que nous avons. Donc,
combat pour la justice sociale, là, c'est un combat qui devient une lutte existentielle. Et moi, il n'y a pas de lutte, il y a instauré infrastructure, institution, qui là permettent à Togo de développer le potentiel humain. Et un combat que c'est pour le bien-être de tout le monde, sans exception aucune. Même à mon premier bilan, où on a bénéficié d'une institution, infrastructure pour mettre pour loi, pour mettre en place parce que, et bien, justement, ça va même contre leur propre intérêt. D'autres, Katanga, il va subir une justice à 2 poids 2 mesures. D'autres, vos communautés citées qu'à un moment donné, ils ont tourné le dos à la justice, ils ont tourné le dos au peuple, mais ils ont fini par être mangés par leur propre indifférent lacisme. Donc, à mon temps, téléphone au Baro. Après nous, Kakalo, Aignan Claude, il y a essentiel à dire en français. Que devient la terre de nos aïeux? Quelle était la politique de Sylvanus Olympio, le gouvernement des Ablodévio? Qu'en est-il aujourd'hui? À toi, Claude Amiganvi, en français dans un premier temps, et puis après on fera une version en mina pour le reste de la population. Merci beaucoup, Karl. Eh bien, cette question de la terre est une question cruciale au Togo. Et je dirais que ce n'est pas simplement une question de la terre qu'on partage entre les citoyens pour qu'ils se construisent leur maison ou leur localité, leur village, mais c'est une question profonde. Dans la mesure où, comme vous le savez, la terre togolaise a été mutilée de tous les côtés. Elle a été mutilée à l'ouest, elle a été mutilée à l'est, et donc le Togo porte en lui-même, dans sa chair, les blessures de la terre, dans la mesure où elle a été, le Togo, donc le pays, il a été découpé à droite et à gauche, et il nous en est resté cette petite portion en longueur de cette bande de 56 000 km² que nous appelons aujourd'hui le Togo. Mais c'est la gestion de ce pays qui pose encore problème. Et en réalité, les nationalistes, lorsqu'ils menaient le combat pour la conquête de l'indépendance, se sont rendus compte de comment l'accaparement des terres par le pouvoir colonial français au détriment des citoyens nationaux était quelque chose qui était douloureusement ressenti par les populations. À telle enseigne que dès la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio n'a pas attendu que l'année passe avant de prendre les premières dispositions pour légiférer sur cette question. Il a fait adopter par l'Assemblée de la première législature de l'indépendance la loi numéro 60-26 du 5 août 1960 relative à la protection de la propriété foncière des citoyens togolais. Je vais juste vous lire l'essentiel du dispositif de cette loi et qui dit ceci, c'est que tout acte translatif, je cite, tout acte translatif de propriété foncière ou constitutif de droit réel à intervenir entre un citoyen togolais et un étranger devra, à peine de nullité, être soumis à l'autorisation préalable de l'autorité publique. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que tout étranger n'acquiert une partie de la terre togolaise, il faut que les autorités publiques en soient informées
et en donnent leur consentement. À peine de l'unité, c'est-à-dire que si cela n'intervient pas, c'est que la transaction qui aura été faite sera considérée comme nulle et de nul effet. Mais Sylvanus Olympio ira encore plus loin, puisque dans un autre acte qui va intervenir une année après, il va purement et simplement interdire aux étrangers de posséder la terre togolaise. Donc voilà ce qui a été fait sous son régime, de manière à sécuriser la terre togolaise pour les citoyens togolais, parce qu'ils se rendaient parfaitement compte que à l'allure où allaient les choses, si on y prend garde, les Togolais finiront un jour par se retrouver étrangers dans leur propre pays. Et malheureusement, de nos jours, les différentes réformes foncières qui sont intervenues insidieusement sont en train de mettre cette situation sur pied. Et ce dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui, c'est-à-dire ce que notre sœur qui a alerté l'opinion à travers la vidéo que nous avons écoutée en introduction de ce débat est en train de dénoncer, ce n'est ni plus ni moins qu'une volonté d'accaparement de terres togolaises, qui sont des terres réputées publiques à des fins inavouées. On ne sait pas ce qu'on veut faire de ces terres. Mais nous savons que d'autres expériences existent actuellement montrant que certaines autorités publiques entendent s'accaparer des terres nationales au détour de projets de création de projets agricoles, de projets résidentiels, pour exclure les citoyens togolais de la jouissance de leur droit légitime à la terre. Donc c'est cela qui est au fond du débat. Alors, la question en cause porte essentiellement sur ce qu'on appelle les réserves administratives. Qu'est-ce qu'on appelle réserves administratives? Les réserves administratives sont les terrains qu'on met en réserve. Lorsqu'on fait des lotissements de terrains libres pour qu'on y construise par la suite des équipements publics, c'est-à-dire des écoles, des hôpitaux et centres de santé, des équipements publics, des édifices administratifs, les jardins et les espaces publics, c'est-à-dire tous les lieux qui vont concourir à l'équilibre de la vie des citoyens dans les différents espaces où ils vont être amenés à vivre. Parce que chacun se rendra compte facilement de ce que lorsque vous avez des terres libres sur des kilomètres et des kilomètres et qu'on y installe des populations, il faut nécessairement que ces populations-là puissent avoir un endroit où leurs enfants puissent aller à l'école, puissent avoir un endroit où lorsqu'ils tomberont malades, on puisse aller les soigner, puissent avoir des endroits où lorsqu'ils auront à faire des démarches administratives sur les reliant comme citoyens aux autres citoyens, on puisse y construire des équipements publics où ils pourront aller retrouver les fonctionnaires ou les préposés avec lesquels ils vont discuter de leur bien-être, de leurs droits et échanger avec eux sur tout cela. Et bien évidemment, comme nous savons que on ne peut pas construire ou bétonner, entre guillemets, toutes les surfaces de notre territoire, mais il y a des parties qu'on réserve pour les espaces verts. D'abord des jardins, et puis ensuite des forêts domaniales et tout,
pour que les arbres qui produisent l'oxygène qui nous permettent de respirer et de vivre dans la sérénité puissent avoir de l'espace pour se développer, etc., etc. Donc, c'est à ça que servent les réserves administratives, bon, qui font l'objet de codifications spécifiques par la loi en termes de surface, en termes de ratio, c'est-à-dire de surface dédiée par quantum de population déterminé. Donc, c'est cela qui est la pratique habituelle. Bon, donc, à partir du moment où les choses sont ainsi posées, il faut comprendre que les réserves administratives sont des espaces absolument vitaux pour le bien-être des populations et on doit veiller à les préserver en tant que tels. Et c'est de ce point de vue que ce que Sylvanus Olympio avait fait en érigeant la loi que j'ai évoquée tout à l'heure participe y compris cette intégration de la question des réserves dans le plan d'ensemble, dans son plan d'ensemble d'aménagement du territoire togolais. Et à partir de là, il va de soi que ce qui existait comme espace administratif réservé était un bien appartenant à l'ensemble des Togolais. Mais ce qui véritablement a posé problème à la tutelle française qui administrait le pays auparavant. Bon, désolé pour cet incident technique qui est survenu avec cette coupure de la connexion. Je dois indiquer que ce matin, il intervient des coupures d'électricité dans nos quartiers. Et ou quoi, mais pourtant il ne fait pas si chaud que ça. Cela nous le voyons généralement vers les mois de février, mars, mais bon, ok, on fait avec. L'essentiel c'est que je sois de retour. Et au moment où nous avons été coupés, j'étais en train de vous expliquer comment à l'indépendance, Sylvanus Olympio avait pris une loi réservant aux citoyens togolais l'exclusive jouissance de la terre togolaise et lorsque des étrangers entendaient avoir une partie une portion de terre pour s'y installer au Togo, eh bien, ils devaient en faire une demande expresse aux plus hautes autorités de ce pays, qui devaient se prononcer dessus avant que la transaction ne se fasse, à peine de nullité si cette démarche n'était pas faite. Et ce que je dois indiquer, et c'est le nœud de la question, c'est que dans ce que la loi d'alors, la loi sortie par Sylvanus Olympio, la loi numéro 60-26 du 5 août 1960, ce que cette loi visait, c'était les étrangers, toutes nationalités confondues, y compris les Français, y compris les citoyens français. Et donc, cette loi sortie par Sylvanus Olympio ne permettait même pas aux citoyens français d'acheter la terre togolaise et de s'y installer. Et donc, vous imaginez que ceci n'a pu que susciter une grande colère de la part des autorités françaises qui devaient estimer avoir été lésées parce que dans une période précédente, ils avaient eu le Togo en gestion comme territoire sous tutelle, confié à la France comme puissance administrante par l'Organisation des Nations Unies. Et certainement, tout ceci faisait partie du contentieux qui a conduit au coup d'État du 13 janvier 1963, parce que ça faisait partie des griefs que les autorités françaises avaient contre le régime de Sylvanus Olympio, et Sylvanus Olympio en particulier. Et vous comprendrez à partir de là
que après le coup d'État du 13 janvier 1963, eh bien, la levée ou l'annulation de cette loi excluant les citoyens français de la jouissance de la terre togolaise a été levée. Ça a été une des premières dispositions que le nouveau régime qui a été installé a mis en place et a permis effectivement aux Français d'acquérir des terres étant la seule nationalité, quand bien même l'architecture de la loi d'avant de Sylvanus Olympio ait été maintenue, eh bien, cette disposition particulière visant les Français, elle a été sautée. Et c'est à cette période-là que les citoyens français qui étaient intéressés à l'achat de la terre togolaise ont commencé à acheter des terres un peu partout, à s'y installer, etc., etc., etc. Et le mouvement se poursuivra par la suite et continuera ainsi. Alors, en 1967, à l'avènement des Yadema, c'est ce que nous allons voir intervenir. Et il va se passer quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire que le Togo étant un pays moyennement urbanisé dans ces années 60, au milieu des années 60, lorsque le régime des Yadema va s'installer et avoir son long règne se développer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va lotir les terrains urbains en dehors de Lomé. Il faut savoir à l'époque que en réalité Lomé, la superficie de la ville se limitait en gros à l'espace qui va de la plage jusqu'à peu près au collège protestant, et tout ce qui était au-delà, c'est-à-dire Casablanca, Avédi et autres, mais c'était à l'époque déjà un peu les faubourgs, la grande brousse pour beaucoup de gens. Et les gens n'aimaient pas aller habiter là-bas puisque c'était des zones faiblement urbanisées. Et donc, à cette période-là, eh bien, le régime qui, il faut le préciser, à son avènement, le 13 janvier 1967, puis le 14 avril 1967, lorsque Yadema va prendre le contrôle de l'État togolais, eh bien, ce régime va gouverner par ordonnance et décret. C'est-à-dire que, en l'absence d'un parlement digne de ce nom, mais c'est le président de la République qui était à la tête du régime de fait qui a été installé au coup d'État, mais qui va contresigner tous les actes et prendre toutes les décisions d'autorité publique qui vont concerner les citoyens togolais. Et c'est sous cette emprise, et ce régime-là, où le Togo a été gouverné par ordonnance et décret, va durer 12 bonnes années, de 1967 jusqu'en 1981, où une constitutionnalisation du régime va intervenir, et où va se mettre en place un parlement monocolore, RPT unir, avec la création du parti unique à partir de 1969. Et donc, c'est sous cette enseigne-là que toutes ces dispositions vont être prises dans un climat où c'était la terreur sur le peuple togolais, puisque sous ce régime de dictature, de parti unique, parti État, mais les citoyens ne pouvaient pas contester les actes officiels, les actes privés, les actes d'État du gouvernement. Et donc, à partir de là, le gouvernement avait droit à tous les arbitraires. Le gouvernement et ses membres et ses hommes. Tant et si bien que les lotissements qui avaient été faits à l'époque ont été vandalisés et copieusement pillés par les dignitaires du régime. C'est-à-dire que les grands caciques du parti unique, eh bien, étaient des potentats qui s'octroyaient des réchefs, des quartiers entiers.
Par exemple, il faut savoir que certains coins d'Avedji, le quartier du nom à Lomé, s'appelle quartier Malou. Pourquoi il s'appelle quartier Malou jusqu'aujourd'hui encore? Eh bien, parce que dans cette région-là, c'était le ministre Malou, ministre de l'Éducation nationale du régime des Yadema, qui s'était accaparé des terres qu'il avait prétendu acheter. Bon, chacun comprendra que c'est, même si il achetait, c'est pour une bouchée de pain, c'est lui qui s'est accaparé de l'ensemble de ces terres. Alors que les terres, comme nous le savons au Togo, appartiennent aux communautés. Les terres n'appartiennent pas à l'État dans la situation togolaise. Dans d'autres pays, c'est l'État et la puissance publique qui est propriétaire des terres. Mais dans le cas du Togo, ce sont les familles et les communautés auxquelles appartiennent les terres. Et donc, lorsque ces opérations de lotissement ont été entreprises, sous un régime de parti unique, parti État, l'État a fait main basse sur l'ensemble de ces terres, se les est appropriées, et les membres du régime, se sont accaparés en prétendant racheter ces terres-là pour une bouchée de pain, se sont accaparés de ces terres et les ont revendues ensuite à qui ils voulaient. Et la situation que dénonce notre sœur, que nous avons écoutée au début de l'émission, provient précisément de cela. C'est-à-dire que on a vendu des terres qui avaient été loties et qui devaient servir à la construction d'habitations, mais on a également vendu les portions de terre qui avaient été mises en réserve, pour la construction, des administrations, des écoles et autres, constituant ce qu'on appelle effectivement les réserves administratives. Et donc, ces dignitaires du régime ont vendu et ont bradé à qui va toutes ces terres-là, créant une situation qui est aujourd'hui la bombe à retardement qui est en train d'exploser et qui crée le problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Et je préciserai que dans cette période-là, tout particulièrement pour les dignitaires du régime au sommet de la pyramide, eh bien, chacun comprendra que ils se sont servis eux-mêmes. À savoir que depuis l'époque, vous devez savoir que la famille et le clan Nyasingbe et Yadema a des terres partout dans les régions du Togo. Il n'y a pas une seule région du Togo aujourd'hui où vous ne retrouverez des dizaines, voire des centaines d'hectares qui sont la propriété personnelle des Yadema et de son clan familial, lesquelles terres ne sont pas des terres qui ont été achetées, mais ce sont des terres qui ont été accaparées comme ça et sur lesquelles, ils ont développé différents projets, comme la ferme Bénin Développement, d'autres fermes, Bénin Développement, c'est, je crois, dans le pays à Kosso, dans la région de Toum, ils sont accaparés également des terres. Ne parlons pas de Karaï, de la résidence qui est bien connue. Ne parlons pas de la région d'Agou, d'où est originaire la mère de Fort Nyasingbe, où également ils ont des dizaines et des dizaines d'hectares qui sont leurs biens propres. Alors, vous vous demanderez, mais comment se fait-il que des responsables politiques qui ont à gérer les affaires publiques de l'État se retrouvent être des propriétaires terriens? Par quelle alchimie et par quelle magie, on ne sait. Et c'est ceci qui a également créé cette situation perverse qu'on voit dans la situation togolaise jusqu'aujourd'hui, où des chefs traditionnels qui ne sont que des détenteurs de la charge publique à la tête des communautés dans les différentes localités, dans les différents quartiers, dans les différentes villes, se sont érigés également en propriétaires terriens de fait, vendant des terrains qui ne leur appartiennent pas, ce qui crée une situation où jusqu'aujourd'hui devant les tribunaux,
il y a des conflits absolument inimaginables entre des citoyens, entre des familles et des chefs traditionnels qui ont vendu des terres qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent à des familles qui réclament leurs droits. Le tout faisant que la question de la propriété foncière aujourd'hui est devenue une question inextricable dans la situation togolaise et dont on ne peut pas sortir si on ne prend pas des décisions d'autorité pour remettre tout le monde à sa place. Et j'irai plus loin en indiquant que sous le régime de Faure, depuis son avènement au pouvoir en 2005, la situation créée par son père s'est trouvée aggravée par les mesures qu'il a prises. Bon, entre parenthèses, il faut savoir que toute une série de résidences familiales qui existent aujourd'hui, que ce soit à Kakaveli ou ailleurs, sont des réserves administratives. Dans certains de ces lives de la dernière période, Ferdinand Messan Haïté a indiqué comment la plupart des réserves administratives sont des propriétés personnelles des dignitaires du régime et du clan Gnassingbé et Yadema en particulier, notamment la résidence présidentielle de Kakaveli qui est bien connue. Et il faut même aller plus loin en indiquant que un des fils de la dynastie Yadema qui est en prison aujourd'hui, sa principale maison qui est connue à Lomé est construite sur une réserve administrative. Donc cela pose un problème, mais la difficulté ou ce qui est aberrant, c'est qu'on ne leur demande pas à eux de rendre leurs réserves administratives dont ils se sont accaparés pour construire leur maison, mais c'est aux pauvres citoyens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de protection, auxquels on demande cela. Et lorsque je disais tout à l'heure que la situation s'est aggravée sous le régime de Faure Gnassingbé, c'est que la propension de ce régime à développer des affaires, c'est-à-dire à se lier avec le monde des affaires dans un affairisme débordant, a créé une situation où on a pris d'autres dispositions légales, d'autres lois pour permettre là, cette fois-ci, que la terre togolaise soit distribuée, vendue à des étrangers au détriment des citoyens togolais. C'est ainsi que une des dernières réformes foncières qui soit intervenue, dispose tout simplement que pour autant que vous ayez créé une société de droit commercial, vous pourrez acheter la terre togolaise au nom de la société en question, alors qu'avant, l'achat de la terre était personnel. C'est-à-dire qu'une société en tant que telle ne pouvait pas se lever en son nom, acheter la terre. Et cela depuis la nuit des temps. Moi, j'ai des actes de Sylvanus Olympio où, en tant que dirigeant de la UAC, il avait acheté des terres en son nom en tant que dirigeant de la société, pour la société, c'est-à-dire que on avait identifié une personnalité qui était propriétaire et qui se mettait en avant pour contresigner l'acte légal d'achat de la terre. Or, aujourd'hui, dans la situation togolaise, tout cela a été supprimé et ça a ouvert la voie à quoi? Ça a ouvert la voie à ce que toutes les petites sociétés constituées par des étrangers qui sont venus s'installer au Togo pour développer les affaires les plus obscures qui puissent être, se sont accaparées des terres. Et nous savons que dans la situation de beaucoup de familles aujourd'hui, des différents conflits existent. Bon, lorsque des parents ont acheté un terrain, l'ont construit, ont élevé leurs enfants dessus, à leur disparition, le partage de l'héritage entre les enfants est aujourd'hui toujours devenu un gros problème. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Les enfants préfèrent vendre les terrains, ces terrains-là, et se partager l'argent entre eux
pour que chacun aille trouver son bonheur de son côté, ouvrant ainsi la voie à ce que des étrangers qui sont là en attente, avec le réseau de démarcheurs que nous avons dans le pays, eh bien, puissent venir les proposer à qui veut bien l'acheter, et tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que la plus grande partie de la superficie, de la ville de Lomé en tout cas, et de l'intérieur du pays, est passée à des mains étrangères. Et vous savez également que, en ce qui concerne la Chine, la Chine développe aujourd'hui une politique d'accaparement des terres sur l'ensemble du continent africain. Bon, le problème de surpopulation qu'il y a en Chine, mais tend à être réglé de cette façon par l'accaparement des terres, et c'est une tendance dangereuse que beaucoup d'institutions internationales n'ont cessé de dénoncer jusqu'à ce jour, en disant que la manière dont toute une série de pays d'Afrique ont, libéralisé leur législation foncière, en permettant aux étrangers, en particulier aux Chinois, de s'accaparer des terres agricoles et tout, allait poser problème à l'avenir. Et c'est ce que nous voyons se passer dans la situation togolaise aujourd'hui. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous avez des hectares et des hectares entiers qui ont d'ores et déjà été achetés par des Chinois qui développent des projets agricoles, etc. Et dans les grandes villes également, ces sociétés de commerçants qui viennent s'installer chez nous, ont acheté beaucoup de terres. Lorsque vous prenez le quartier de Ikonakwe, par exemple, mais il y a beaucoup de terrains aujourd'hui qui appartiennent à des étrangers, à des Chinois et à d'autres nationalités, au détriment des citoyens nationaux, qui ont bradé ces terres-là parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des problèmes. Lorsque vous avez des gens à l'hôpital et qu'on n'a pas de sous pour les soigner, etc., avec la déliquescence de notre système de santé, on vend la terre, pour couvrir les frais de santé, etc. Voilà la situation qui est en train de se passer, alors que à l'époque, sous le régime d'Olympio, cela était purement et simplement inimaginable et impensable. Donc, nous sommes, de manière globale, dans une situation d'insécurité foncière dans la situation togolaise, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où il est vrai que la plupart des réserves administratives ont été vendues, bradées, soit à des citoyens, dans la situation que j'ai décrite, qui s'est passée sous le régime des Yadema, où les lotissements ont été faits, ou alors sous le régime actuel, où effectivement des dignitaires du régime se sont arrogés les réserves administratives, a créé une situation où effectivement il faut mettre de l'ordre. Mais ce que dénonce notre sœur, que nous avons écouté au début, n'est pas une volonté de normalisation de la situation, c'est-à-dire du retour à la loi, c'est-à-dire à la préservation des réserves administratives en tant que telles. Non, il ne faut pas croire que c'est de cela qu'il s'agit. C'est que en réalité, sur ces réserves administratives, les dignitaires de l'actuel régime sont en train de lorgner sur ces terrains-là pour les revendre, pour en faire d'autres choses. Comme les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, où à Kpomé, par exemple, on envisage de développer des projets agricoles, des projets résidentiels, etc. Mais dans une opacité la plus totale, où les citoyens ne sont au courant de rien, et où en réalité les villageois sont là et puis ils voient débarquer des autorités de Lomé, des différents ministères qui leur disent que il y a un projet envisagé par le gouvernement sur leur secteur, donc ils doivent céder leurs terres. Et ce n'est pas à eux de marchander, les prix sont fixés. On leur donne un peu d'argent pour soi-disant les dédommager, et puis voilà des gens qui, alors qu'ils avaient là des champs qui leur permettaient de vivre, de nourrir leur famille et tout, vont se retrouver sans rien et sommés de quitter des régions où ils ont toujours habité depuis leur enfance. Tout ceci fait que
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette question est une question extrêmement explosive dans la situation actuelle du Togo et on ne peut pas laisser les choses se développer de cette façon-là. On doit exiger que la transparence existe là-dessus, mais il va de soi que sous un régime comme celui que nous avons aujourd'hui au Togo, c'est purement illusoire de demander à ce que les choses se passent dans la transparence la plus totale et que la loi soit respectée pour tout le monde, pour le citoyen lambda comme pour les plus hautes autorités de ce pays. Et donc, nous ne pouvons pas faire de cette question une question mineure. Nous devons faire en sorte que, par l'action que nous avons développée dans la prochaine période, eh bien, il puisse y avoir un retour aux pratiques les plus saines dans ce domaine. Bon, pour terminer, je donnerai tout simplement quelques exemples de réserves administratives qui ont été complètement privatisées aujourd'hui, détournées de leur usage. Vous avez l'école primaire de la route d'Anécho, à la plage, dont une partie a été amputée et transformée en boutique parce que c'est l'espace du marché. On ne sait pas quelle autorité qui a patronné ce projet-là aujourd'hui pour qu'il soit détourné de cette façon. Et si on y prend garde, le reste du terrain qu'il y a derrière le bâtiment qui a le long de la rue, risque aussi d'être privatisé et puis en fait l'école va disparaître de là. Or, il est strictement interdit que des réserves administratives publiques prévues pour des équipements sociaux soient détournées et affectées à d'autres usages si on ne trouve pas l'équivalent dans le même périmètre, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces superficies-là sont déterminées au prorata des effectifs de population qu'il y a dans chaque quartier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez l'exemple du lycée technique d'Adi-Dogomé, où, en réalité, ce vaste domaine avait été prévu au plan directeur de la ville de Lomé pour la création d'un centre d'excellence technique qui permettrait non seulement de former des techniciens inférieurs, mais des techniciens supérieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, sous le régime de Faure Gnassingbé et d'un de ses ministres, je crois Tolianou il s'appelle, qui est dans les affaires foncières et qui a tristement beaucoup fait parler de lui, eh bien, on a sorti comme ça un arrêté ou un décret coupant le domaine du lycée technique d'Adi-Dogomé en deux et privatisant la moitié du domaine qui se trouve au nord de la parcelle. Et c'est là-dessus qu'a été construite, je crois, la cité Mokopo, si ma mémoire est bonne, avec des petites maisons que moi j'appelle des cages à poules. Et tout ceci a été vendu alors que tout cet endroit-là devrait être réservé à la construction d'écoles, de centres de santé, de dortoirs pour les élèves et tout, et qu'on a un centre technique digne de ce nom dans un pays comme le Togo où on demande la formation d'ingénieurs, de techniciens supérieurs qualifiés et tout pour le développement du pays. Voilà ce à quoi nous assistons. J'ai parlé de la maison de Kwacha tout à l'heure, qui est construite sur une réserve administrative. Vous avez le cas de l'école Marius Moutet, qui est à Assivito, qui est une école où beaucoup de cadres de ce pays vivant dans tout le secteur de Wetri-Vikondi jusqu'à Assivito, jusqu'au Grand Marché, ont fait leurs études dans leur enfance. Eh bien, on a laissé délibérément tomber cette école dans la décrépitude et pour finir, on l'a vendue à un groupe de magasins
hein, bon, qui prolonge la S3G hein, dans le quartier là d'Acivito, et la destination de cette parcelle là a été ainsi détournée. Bon, il faut savoir également que la plupart des stations d'essence à Lomé, hein, dans le centre-ville, sont situées sur des réserves administratives. Hein. Ces stations d'essence-là, hein, bon, sont sur ce qui, à l'origine, devait être affecté à des jardins publics. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du régime des Yadema, où, comme je vous le disais tout à l'heure, les barons du régime se sont accaparés des terrains hein, bon, dont ils ont fait des usages qui leur convenaient, comme bon leur semblait, et qui, en fait, se sont accaparés de ces jardins qu'on n'a pas aménagés pour le bien-être des populations, mais les ont transformés en stations d'essence qui appartiennent à des barons. Vous demandez à certains émigrants aujourd'hui, on vous dira que telle station d'essence dans tel endroit appartient à tel dignitaire du régime et tout, mais ce que les gens ne savent pas et ne disent pas, c'est que ces terrains-là étaient prévus à l'origine pour être des espaces de jardin public pour les citoyens, etc., etc. De la même manière, il y a un jardin public à Nukafu, qui lui a été mais purement et simplement détourné de sa fonction, qui a été vendu à un étranger qui a construit dessus un gros immeuble, hein, bon, etc. Vous avez le cas de la place Van Valahoven, hein, qui est sur lequel a été construite l'UTB, hein, la banque UTB du Grand Marché. Bon, voilà la destination hein, que Yadema lui avait réservée, c'est-à-dire que nous, dans notre enfance, nous savions que cet endroit-là était un jardin public prévu depuis l'époque coloniale, hein, bon, pour faire respirer hein, bon, le quartier du Grand Marché et tout. Eh bien, Yadema un jour, bon, s'est levé lorsqu'il a voulu installer cette banque, et c'est le terrain du jardin public qu'il a choisi hein, bon, comme lieu de construction de cette banque, détournant hein, bon, cette surface-là de son utilisation première. Et chacun conviendra à partir de là que ce n'est pas de cette façon qu'on respecte la chose publique. Bien évidemment, lorsque vous avez des gens qui n'ont pas une formation adéquate, hein, bon, installés aux commandes de l'État, on ne peut avoir que ce genre de situation. Donc, pour que cette question soit réglée, eh bien, il est évident que c'est la question du pouvoir politique au Togo dont le règlement est un préalable absolu au règlement de la question foncière au Togo. Parce que telles que les choses sont aujourd'hui dans la situation de notre pays, il est impossible de trouver une solution, quelle qu'elle soit, hein, à ces énormes problèmes qui se posent, et donc tout ceci doit faire partie de la masse des problèmes à régler lorsque le régime en place hein, bon, aura pris fin et que les citoyens bon, auront rassemblé l'ensemble des informations sur la problématique la problématique de cette question foncière pour y trouver les solutions appropriées pour que les populations soient apaisées. Donc voilà ce que je voudrais dire en introduction à ce débat. Et bon, je vais laisser la parole aux uns aux autres pour poser des questions parce que l'heure est assez avancée, il est 13h15 déjà. Donc je vais laisser la parole aux uns aux autres pour qu'ils interviennent. Et ensuite, je ferai le résumé hein, bon, en Mila hein, pour les uns et les autres hein, au terme du débat. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui veulent poser des questions? Et l'homme, est-ce que tu as des questions qui traînent pour avoir plus de précision sur cette problématique de la terre de nos aïeux? Alors, bonjour à tous. Oui, Karl. Moi, j'aurais une question. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. En tout cas, j'en ai pas encore vu. J'aurais une question à Claude. Par rapport à son exposé, surtout la dernière partie, je voulais savoir si par hasard,
on sait aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'UTB, est-ce que cette réaffectation de cette réserve à l'UTB, est-ce qu'elle a été faite moyennant des rétributions, je veux dire, comment on appelle ça, le fait de payer une sorte de rente ou de location, voilà, de la terre. Des contreparties financières. Oui. Voilà, une contrepartie financière qui contribue au budget. Ok. Ben, c'est ce qui est le moins sûr. Et je préciserai que j'ai oublié d'ajouter que à l'origine, c'est pas seulement l'UTB qui avait été visé à être installé sur le site, mais il y a également, rappelez-vous, le siège de la compagnie Air Afrique à Lomé, qui est le bâtiment qui est adjacent à celui de l'UTB. Mais comme Air Afrique a fait faillite entre-temps et que les locaux qui lui étaient destinés étaient restés, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces locaux-là ont été réaffectés et revendus à une grande commerçante du grand marché à Lomé, en toute illégalité. Parce que j'ai suivi un peu ce dossier avec un huissier de justice que je connais, qui est un ami, et qui m'a expliqué que cette transaction-là est totalement illégale, dans la mesure où, en réalité, ce terrain où se situait l'ancien jardin, l'ancienne place Von Valaroven, avait été prise comme réserve administrative sur des terres appartenant aux Olympios, à Octaviano Olympio, dont la maison se trouve juste derrière d'ailleurs. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le CCO, le centre commercial Olympio. Et donc, dans la mesure où les plans de lotissement du centre-ville de Lomé ont affecté à un jardin public cette portion de terre, eh bien, lorsque l'État a envisagé de se désengager y compris son utilisation comme bâtiment administratif pour la société Air Afrique, dont l'installation au point de départ était déjà illégale à l'origine, eh bien, cette rétrocession devrait normalement retourner à la famille Olympio, puisque c'était leur bien que l'État leur a pris pour un usage public. À partir du moment où ça ne devient plus un usage public, eh bien, la terre doit retourner à son propriétaire originel. Non, mais c'est pas ce qui a été fait. La terre a été revendue à cette grande commerçante du grand marché de Lomé dont j'ai parlé tout à l'heure, et personne ne sait dans quelles conditions la transaction a été faite. C'est-à-dire que vous avez des terrains du centre-ville de Lomé aujourd'hui qui sont négociés, vendus et revendus dans une opacité la plus totale, et qui donnent d'ailleurs lieu à de terribles bagarres entre les membres de l'oligarchie au pouvoir. Un des exemples les plus patents de cette réalité, je vais en donner deux exemples. Le premier des exemples de cette réalité, c'est le terrain sur lequel se situait l'ancien marché d'Assivito, en face de l'ancienne gare ferroviaire de Lomé. Eh bien, vous voyez que là, on a commencé la construction d'un bâtiment inachevé qui est resté sur place depuis dans l'état d'inachèvement où il est resté. Quand on a supprimé le marché de là, ce terrain est devenu un espace, une sorte de forêt que des gens ont occupé pour y développer des cultures de pépinières, de fleurs, etc. et tout. Et c'est sur ces terres que, comme il était situé au centre-ville, que une partie des membres de l'oligarchie togolaise se sont jetés
pour la bailler à une banque qui envisageait de s'installer à cet endroit, et une autre fraction de membres de l'appareil d'État s'est retournée contre ceux qui avaient fait cette transaction pour l'annuler. Et donc, le chantier est resté comme ça depuis. On a parlé, entre autres, de Dame Ingrid Lawadé pour la concession de ce bâtiment. C'est la même chose qui s'est passé également pour le terrain qui a à côté de la CNTT, dans le centre de ville de Lomé, où à côté de l'immeuble des syndicats avait été envisagée la construction de locaux commerciaux au terme d'un bail concédé à des Libanais qui a fait l'objet d'une guéguerre entre les membres de l'appareil d'État, de la plus haute administration et de l'oligarchie du régime, à telle enseigne que lors du premier bail, ceux qui ont eu cette parcelle-là de droit, après avoir construit leur bâtiment, mais se sont vus bloqués dans son exploitation jusqu'à ce que le bâtiment ne finisse par tomber en décrépitude, et au final, il a été complètement détruit. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple qui est le plus patent est ce qui s'est passé au grand marché de Lomé avec l'incendie criminel du grand marché de Lomé, qui, chacun le sait, est le résultat d'une volonté d'une membre de l'oligarchie togolaise de construire un mall en plein cœur du grand marché de Lomé, et la solution envisagée est d'organiser cette opération de pyromanie que nous avons vue, et aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il y a derrière cette affaire. D'ailleurs, le marché, au jour d'aujourd'hui, est en chantier complètement dans la partie sud qui longe la marina, qui est la route qui longe la côte, la plage. A été construit un nouveau bâtiment, soi-disant par l'État togolais, mais personne ne sait en réalité qui est le maître d'œuvre réel de cette construction-là. Et le terrain sur lequel a été construit, à qui il appartient, qui l'exploite, les boutiques qui ont été construites, qui bénéficient des frais de location de cet équipement, sur le grand marché en plein cœur du grand marché de Lomé. Et il y a juste un bâtiment derrière qui également est actuellement l'objet d'une démolition complète pour une reconstruction. C'est-à-dire que, en gros, il y a des opérations de spéculation foncière sur le centre-ville qui ne disent pas leur nom, et qui se passent dans l'opacité la plus totale, et qui mettent en jeu des dignitaires du régime, qui sont ces milliardaires qui se sont enrichis à partir de fonctions publiques, ce qui est inimaginable dans une société normalement constituée, et qui font et défont leurs quatre volontés sur l'espace public de la ville de Lomé. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. J'espère avoir répondu à la question de l'homme. Tout à fait, Claude, merci beaucoup. Une autre question? Merci Claude. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu peux nous faire un résumé en Mina, en effet, comme pour pouvoir conclure ce TikTok? Ok. Claude, j'aurais une question. Vas-y, Tom. Oui, bonjour à tous mes frères, bonjour le grand frère parmi nous tous, Claude, Karl et ainsi Fovi Katakou qui est en bas. Claude, tout ce que tu nous décris aujourd'hui et concernant un peu déjà la ville, uniquement la ville de Lomé et son extension vers le nord, c'est-à-dire au-delà de Tocoin jusqu'à Goué et secteur, on voit
comment ça s'appelle? On a un sentiment qu'on est en présence d'un non-État. On le sait déjà que dans tous les aspects de ce qui peut constituer un État, on voit une déliquescence totale. Du point de vue des lois d'abord, et puis du point de vue de l'organisation même de l'État et de l'urbanisation de tout le pays. Donc, et pourtant, on a une institution d'urbanisme au Togo, le hameau. Comment cela se fait-il que cette institution qui forme de grands urbanistes, de grands aménageurs pour l'ensemble de la sous-région, on se retrouve avec l'État qui abrite cette institution dans comment ça s'appelle, dans un désordre total sur le plan de l'aménagement du territoire. C'est là ma question. Et je me souviens en 2007, je discutais avec Joseph Ajamagbo, que vous connaissez tous bien, paix à son âme, et il m'expliquait un peu comment ça se fait que cette ville du Togo s'étalait dans une anarchie totale. Et ça m'a effrayé, parce que pour pouvoir revenir et rebâtir complètement cela, l'État doit dépenser énormément pour restructurer totalement le développement des villes du Togo. Et c'est là ma question. Pourquoi on a ignoré cette institution qui est l'UAMO pendant longtemps, et pour que le Togo se retrouve dans ce désordre urbanistique jusqu'à présent? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Bien. Okay, parfait, Claude. Oui, merci beaucoup. Non, j'ai parfaitement entendu. Non, la réponse elle est simple. C'est que nous sommes confrontés à un régime de dictature. C'est-à-dire que dans des régimes de la sorte, où en particulier les gens qui gèrent les affaires publiques ne sont pas des gens qui sont formés pour cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la loi du plus fort, c'est la loi du prince qui gouverne. Et ce qui se crée, c'est l'anarchie la plus totale, la plus complète. Tu as raison de dire que au rythme actuel de développement, lorsqu'il faudra regarder les choses de près, il faudra dépenser des trésors et d'argent et d'énergie pour restructurer complètement la ville. Parce que d'abord et avant tout, une ville se construit sur un plan directeur, sur un schéma d'aménagement urbain, qui fixe les règles de construction à respecter par les citoyens. Or, dans le cas du Togo, ces règles-là ne prévalent pas. Bon, il y a une école, tu l'as dit, les hameaux, mais cette école, elle ne forme que des techniciens, de la construction et de l'aménagement du territoire, mais lesquels sont reversés dans leur pays d'origine, puisque c'est une école pas seulement togolaise, mais interafricaine et malgache. Et les gens, lorsqu'ils sont redéversés par la suite dans les administrations, on ne leur donne pas la compétence nécessaire pour, planifier la ville. Qui plus est, la politique de décentralisation confiant aux mairies les prérogatives en matière d'urbanisme et d'organisation de l'espace se passe dans des conditions telles, et on l'a vu avec les dernières élections, où d'abord, ce n'est que très récemment que la politique municipale a fait l'objet de processus plus ou moins transparents, plutôt moins que plus, d'élections de techniciens ou d'équipes municipales
chargés de veiller au développement et à l'administration des villes. Et lorsque vous allez regarder de plus près au fonctionnement des mairies, mais vous vous rendrez compte que en réalité, ils n'ont pas en interne ces techniciens, architectes, urbanistes et autres, dotés des pleins pouvoirs pour veiller à l'organisation de l'espace, à la délivrance des permis de construire, à la démolition des bâtiments qui ne répondent pas aux normes, à l'assainissement de la ville. Tout cela n'existe pas. Dans la mesure où les gens ne sont pas formés pour cela. Ce qui fait que la problématique, elle est totale sur l'espace urbain. Et donc, il va falloir que, avec cette réorganisation qu'appelle la nécessité d'un changement politique majeur, les questions d'urbanisation, les questions d'urbanisme, les questions d'aménagement du territoire reçoivent les réponses les plus appropriées qui puissent permettre d'apporter les solutions idoines. D'abord, qu'elles puissent permettre de moraliser la vie publique en ce qui concerne l'aménagement de l'espace urbain. Qu'on sache qui fait quoi, à qui appartient quoi, et quels sont les textes qui régissent le fonctionnement de l'espace urbain, de manière à ce que les droits de propriété soient respectés, les droits de mise en œuvre soient respectés, les concertations nécessaires entre les différents niveaux, parce que nécessairement une ville, sa construction relève d'échanges entre les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux. Il y a des politiques nécessairement concertées qui doivent avoir lieu, mais cela, c'est dans l'espace citoyen que ça doit se discuter. Or, aujourd'hui, de ce débat dans l'espace citoyen, il n'y a pas. Et donc, les hameaux ou l'école qui forme des techniciens pour faire ce travail par la suite, mais n'est pas impliqué, ne peut pas être impliqué à cette phase-là de cette résolution des problèmes. Et donc, nous sommes sur un terrain où tout reste à faire, ce qui appelle à la nécessité, disons, d'une action publique et d'une action politique majeure aujourd'hui pour assainir tout cela à partir du sommet. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler à partir de la base, ce n'est qu'à partir de la tête qu'on peut régler cette question foncière, cette question d'aménagement de l'espace urbain, et pour pouvoir y trouver une solution. Autrement, c'est impossible de la régler, parce que lorsqu'il faudra prendre des décisions d'autorité, on va se rendre compte que on se heurte à des intérêts si puissants qui impliquent non seulement des responsables politiques, des membres de l'appareil d'État, mais aussi des responsables des membres des corps de répression. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup d'officiers supérieurs sont devenus de puissants propriétaires terriens au Togo, pas seulement dans l'espace de la ville, mais également à l'intérieur du pays. Ils sont des détenteurs de centaines d'hectares, etc., etc. Donc, vous comprendrez à partir de là qu'on a affaire à forte partie, et donc il faut une légitimité indiscutable pour pouvoir s'opposer à ces gens, les discipliner, leur arracher ce dont ils se sont accaparés indûment par le fait de ils sont accaparés d'autorité, disons-le comme ça, parce que ce sont des terrains, des fois, qu'on arrache aux paysans qui n'ont rien à dire. Lorsque vous voulez protester, ou lorsque vous ne voulez pas vendre, on vous intimide, si on ne vous arrête pas, ou si on ne vous fait pas disparaître. Donc, tout cela constitue tout un problème d'une complexité réelle qui appelle à la nécessité d'un changement politique résolu, pour que l'ensemble de ces problèmes puissent trouver une solution dans la situation de notre pays. Voilà ce que je peux dire en réponse à la question que tu as posée.
Merci. Merci grandement de cette question de cette réponse très comment on appelle, qui cerne dans la totalité de la question que je t'avais posée. J'ai bien d'autres questions, mais je pense qu'on va laisser ça passer aujourd'hui. Tu as la traduction à faire en anglais et je te remercie grandement. Merci à tous les participants. Hein, Merci. Claude, on va aller dans notre langue locale, hein, qui est l'évé. Hein, bon. Si effectivement on a des amateurs dans les autres langues, ce serait le bienvenu. Je te laisse faire le résumé, hein, des propos, hein, que ce soit sur les prisonniers politiques et effectivement également sur la partie foncière, et conclure et nous donner rendez-vous à le 13. Le 13, nous serons à Agoué, hein, qui est un de nos... C'est la semaine prochaine, hein, nous serons à Agoué, donc on demandera à la plupart de nos auditeurs de nous soutenir dans cet acte, dans cet événement mensuel que nous organisons tous les 13 du mois à Agoué, en mémoire de Sylvanus Olympio et de tous les combattants de la lutte de l'indépendance au Togo. Donc Claude, je te laisse conclure, traduire et conclure. Mais vraiment, on a t'as 30 minutes, voilà. D'accord, merci. Yo, egbe ami ponupo, so miaba nigban be nyaonti. Eleke mi to ejiro. A mia novide, nyonwe. Et ponupo, le TikTok dit, mais les na eto clan du coin, so enoué les jo, do wadi, les wabe kome, waba ho me a dit. Et les nami les nyambe dene a dit du doigt les na yogbe be yoneto le yoba home kaka ou le tike me mi le yabe nkeke we asile kegwa bado ne yo ajo adi afibu ne yo ayi nonoa katapila e yo yadonroda awa gban ahwe koro wajiro ye nya novia le hwejo be fika obe yo ne yo be anyigban keji yo le a anyigban mi de yo fin yo ve noajipo be play yo play la mosi o homa do jine yo be leke yo la ola jodo penela nyine nea oni troso yo be gane yo we wa ne la nyido de chan ne yo la jo le yo ba nyigbandia odola atu efane yo do etepe ne yo avait dit afibo ne yo avait non ne yo a trouvé tu yo ba hwedo ne yo anwejiro wa enuko le gbone yo a le yibe anyigban keji yo le fie yo le wan o le réserve administrative dit réserve administrative o ya le ni tepe ke fioho de na de le no le tanyigban mea keji o tuna sukulo kondio fioho be tepe kudo tepe bu kewe e hianane zanzan edu be do be zanzan tepe si abo ke me onana amove gbona jenle le edu me ne amone no pote pe ke wa ino de mediakalia wanine enyava va janye wan enyabio sekele no enyantiele nyibe le wo kaka réserve administrative wan kele ni fiohao dublibo be tepe ko de novo dade ne waso edudo be tepe ade leo kaka nene be tepe wa ouvert les sao ne dumevio ye gbe ora wa no bio edumevi won bo ne joleji ne wa trova ne adile ke banigmo ne trova wa be
non mais alors tepe ko do non le comme je jamais ma ba mi la se gomme be e nyade le funwa nyake le funwa e le nyibe e jiru ba moke we basa le ke banigban do amo le esema wodi wa ni mi la se enu le jojo agomea mi ra tro ingbodo me la kpora be de leke eseke ku anyigban o be nya le togoa leke be desondo kaka mi va le do egbe ye nene be nu ten le jojo mi la donc jibe ke Sylvanus Olympio ku ablode megan o afu kaka ye o ho ablode ne togoa ablode be piame et puis après le cas le facile ke bladen me be le ti enigma be nkeke atongwa et Sylvanus be di dudwa le de esedeto que le hémon ne amidro be enigma peuplé le Togo wobe et c'est avec longan me be ne amidro de la planigma le Togo que wan di dudwa e do la degbe e di dudwa yo la bio e la kunu me po e be la va nagbe be otem sali ke banyigbando amejuro vi wan tombe nene si ale wan e wan yo mechan e sebu baba nayi pa gbe nu ne amejuro vio be anyigman peuplé le Togo pa mi la po be Sylvanus Olympia elle po don kogbe bene lekeye non me o le do gan me o démon ne amejuro be oni no ple anyigman ke juro le Togo le madidi mea Togo vio nto la va trozo amejuro le onto abanigman di yena e bede ese won toro wa a keye barava joroji ye a be o sotu so de ye be va joa enu ke va joa le won yo me enyi be ese ke le he mona mejuro banigman peuplé e ma glombe le Olympio be hoya noa français yo vont to chon pomo l'appelé enigman le Togo wale be on wa ke o va de Sylvanus Olympio jo kwa jiduye ke o va beveto le yadema be hoenwa o gbanse wan yo va trop démoner a mejuro be enigman peuplé le Togo veveto ne français yo vo wa ma glombe ke be nyibe wawe nongome ne akpasese be wona ke o so de Olympio jo la zipiadi to ebe wu mea e akpebe nyi o le dono le egoreme be afifia Togoa ele wasi me o ten so o nke juroa o ten play le ke be juro alo e be disie wan bon e wan yo mea e nke va le joa e le nyibe le yadema be hoenwa et doit be keke tadodia e va henu ava be e du gangan si lumenenea te pe vitu kuire ko no comme je dis wa ke be nyibe amo leso e nuto vovo me va leti e fiodua mea ye e doit le keke e tadodia e va henva be ova l'état aimant, l'état enigma, le keke Eduardo di le yo. Ye le ewan be edo mea. Enigma ko la dedare. Ne fio be sansanwa. Enigma o de kakaka so vai. Wa enuke va joa ele nyibe ke be nyibe jidudu ke na ingame. Muni esse be jidudu wa akpasesen be jidudu ye benya ye ba gbongla ya enuke juro ya ye kpo wona ye wo be le enigma ko de dare ne ha ho alo fio ho be sansan wo bo hun we va so enigma wan so sa do edume vigbalo ye o hole ke be ga so zan le waro kwesinu amere pe mia le ko wero e enu we le hen tu cara vegbe wo be
le tatawo mea wola kpɔ be anyigba ɖe lea fiɔxɔ be anyigba benyi voa agbonugla fiɔxɔ be agbonugla wale be wɔntɔa wo ke gbase do dumevi gbalo ko le bia gbe bo ne dzo le nene be anyigba dzi ɖoa funua fiɔxɔ be nu benyi kwa mi la do dzesi tsã be ko wɔ nene wale be wɔn agbonugla ŋutɔ be teƒe gbogbo ɖe ke wotu axɔe ɖo ke wosɔ wobe amewo da ɖo dzi alo wowɔ nuwo ɖo edzia axɔe wɔn alo teƒe vovovo wɔn ya efiɔxɔ be anyigba benyi eye mi la kpɔ be nyasigbe be xɔmea be akametiwo be wa dometɔ gbogbo ɖewo lea fi ke wo kekem wotu wobe axɔewo ɖo le lomea fiɔxɔ be anyigba dzi be tui ɖo ŋdze be woatu exɔ ko wotu ɖo funua ɖo fiɔxɔ be nu benyi wa nyabiɔ se le nyi be woya ɖe wole biɔ woatsã be ne trɔ sɔ wobe anyigba sɔna alo dumevi gbalo kpɔ wole biɔa wɔ be enu bliboa ŋutɔa edzo va tsaka amewo ɖo ɖe ale gbegbe be gbɔgblɔm le ŋuti wòva eke mi la gbava kpɔa alo eke mi gbava le kpɔa ele nyi be togbɔ be wowɔ eŋu kekem vava yia enua ɖoko be gba le nyra ɖo edzi kpe sɔ le yɔ ɖoa le eyade ma etɔ be hoe enua leke nua va yi ɖoa ye ŋgblɔ wa vɔ ke via vava xɔ etɔa teƒe le ƒiakpe ve atɔ̃a mea enu ko dzɔ so gã mi kaka va ɖo fifia wogba le nyra ɖo edzi kpe ɖoa munyi agbonuglawo be anyigba ƒeƒle be nya ɖeɖe koe le egbe yawo yo awo egbe yawo ya wole ɖe mɔ ne amedzro ɖe kpekpe keso kɔta ɖe kpekpe edu ɖe kpekpe mea be bava ƒle Togo be anyigba ɖewoa wole gblɔ be sedeawo be seawo le gblɔ be woɖo la ɖe mɔ ne sedeawo be dumetɔ ɖe kpekpe be va ƒle anyigba le sedeawo be du ɖe kpekpe ke dzro ya me ewa nyi ɖe eɖewo lea wole gblɔ be ne wogbe nyi amedzrovi ye woɖo adzɔ ɖe le adzɔa tɔ be ŋkɔme kpɔa wola tem sɔ leke be adzɔa be nyikɔ sɔ ƒle anyigba ɖo adzɔa be ŋkɔme ne enu ke dzroa awɔ ɖo dzi vɔ esia nɔ nene sã kpɔ gbeɖegbeɖe va yo ɖoa le anyigba be akpa dzia kpɔa ne wole dza sa anyigba ɖea etɔ ɖe nɔna anyigba be ƒeƒle asi egɔme nyi be ewo ameke le ƒle anyigba ye be ŋkɔme ye wola ŋlɔ anyigba ɖo kpa woɖo la dzesi o vɔa egbe ya ŋgba le nene o eye le wɔ be amedzrowo kpata le to eseye ya ko ɖo be no gbe do adzɔ ɖe kpɔa wola te ƒle anyigba ɖo emea ɖo ye be ŋkɔmea yo sɔ Togo be anyigba sɔ le ƒle hanya le afi ɖe kpekpe wɔ be míabe fiɔdua lome egbe yawo ya ne mi kpɔ ekɔ vovovowo me si nye kɔna kpɔe asigã be gbagblãwo me sɔ yi Bagida Akpetɔwoa o amedzrowo ƒle anyigba le funu kpatakpata Chinois le me Yovowo le me Afrika be du vovovo metɔwo le me gbogbo ɖe wɔ be Togoviwo ŋutɔ egbe yawo ya wodzo va le trɔ amedzro le wɔ ŋutɔ wobe anyigba dzi kpa nyabiɔ sia le nyi be fike ye ɖɔɖɔɖo ɖe la tem so ye be la va na ye enuwo kekem la tɔ te le míabe denyigba dzi o ɖo ŋuti akpoe le nyi be ne edukpɔkplɔ ke be hoenu mi le ya mu tɔ te oa mi le dza te ŋkpɔ ta ne nyawa gbeɖegbeɖegbeɖe o ɖoa leke enuwo le yɔ ɖoa eyi be enuwo gba le gble ɖo edzi kpe sɔ le yɔ egbe yawo ya mi la kpɔ be réserve administrative gbogbo ɖewo lea wotrɔ tadogunɔ alo woɖewo dzo le wabe zazã ko ɖonɔ le gɔmedzedzea dzi sukulewo
le kpɔɖo mea egbea o kan wa ba nyigba sɔ sadamowo amewo tu aƒe ɖo dzi amewo tu fiɔsewo ɖo dzi ke mu wɔ se kurantɔa eɖe le me c'est sukulu ɖe ke le anexɔ be mɔa dzi le asigã mea eyɔna be école de la rue d'Anecho egbea funua fiɔsewoe le teƒe vitukui ɖe kpe kpɔtɔ ne sukulua no ŋkpɔnyɔ ɖe wazã ɖe fia ŋutɔ tsã emɔ ŋutɔ tsã gbadza se gbasɔ yi dzia adido gɔme be lycée technique be anyigba gã ko kan da ɖe gɔmedzedzia ku susu be ke be nyi be mía be dua dzava hiã alɔnudɔwɔtɔ be kewoe yi sukulu mɔdzenu ŋuti si ingénieur nene be tutu ɖo nana sukulu ko la tu ye wola nɔ fiɔ leke be nu amewo ya hiã be woakan anyigba gã ɖe ke dzi ye wola tu leke be sukulu ɖoa enu ko mi va kpɔ le fɔnyasingbe be dziɖuɖua be hoenua le nyi be lycée technique adido gɔmetɔa ba anyigba wa ɖo me ɖo teƒe ve yo sɔ akpa ɖeka sɔ sa ne ese dɔwɔtɔ ɖe ke nɔ fɔr be dziɖuɖua me ke be ŋkɔ mi se le anyigba be zãzã barabara be nya ɖewo me le togoa va yia ye be sɔ funua sɔ sa do amewo yo tu exɔ ɖo edzi kpatakpata sɔsɔ va yi wɔ be anyigba gbadza ke dzi wola teŋ va tu nene be ŋɖo sɔa ŋgbali o ye egbe yawo ya nyabiɔsia le nyi be ke wo le wɔ nua nenea de ne ɖɔɖɔ ɖo afi ke be la to so ye be la va o ɖoa le edu ɖe kpekpe mea ese nɔna leke ye wotuna dua ɖo ŋuti leke wola ta mɔ ɖo fi ke ye teƒe vovovowo la nɔ fi ke sukuluwo la nɔ fi ke amewo be xɔ aƒewo la nɔ fi ke dɔwɔƒewo la nɔa ɖoɖo nɔna nuwo keke ŋuti e sukulu ɖe tsã le togoa ke fiɔna nene be nu be sukulu wa ɖe akpa ke be le ne nyayɔ eye gblɔ be o be akpa ke sukula lea enyi be sukula mate gblɔ nya ɖe kpe wale be ke be le o ɖoa enua le sie le dua me ŋutɔ blibo nenea agbonuglawo ŋutɔwoe dzo le do se gbale gbãse nene nya va le wɔn kwa ke be nyi nenea woɖo la gbe nu le leke be enua gbɔ be amewo ya ɖe wom le wɔ si o ke be nyi be womgbe le wɔ si o kpoa moɖo awɔe ɖo de be ɖɔɖɔɖo ɖe la va le dukpɔkplɔ dunyahɛ ba kpadzi gbɔ gbɔe mi la teŋ kpɔta ne enuɔ lo kpoa enya egbadzo trɔ va miɔntɔ miaba kɔme ye gɔme nyi be avu ke mi ɖo la wɔ ye mi la trɔ togo be kpɔkplɔa eye kpoe nyi enututu gbɔ ke la teŋ mɔ ne ɖɔɖɔɖo be vava le akpa wa dzi lo kpoa ye dzie mi va tɔ te enya ɖo sɔ yi amewoe le gakpa me be nya dzia mía nɔviwo woƒo nuƒo so leke wo le ɖo le nɔnɔme vovovowo me leke wo le wo ɖo vovovowo kaka sɔsɔ va yia mi kpɔ enuwo kekem wa mi nya be le duta leke amewo ko wo le do funyafunya na be nya ve le dze edukɔwo gbɔ hasoso vovovo ko wo kpɔna dumeviwo be dzena be nyawo gbɔa ye yɔyɔ le va ne míabe dziɖuɖua be ne tati leke be amewo wa enya gã ke le funua enyi be míɔŋtɔ mi ɖo la wɔ avu gbogbo ɖe ne woabe nya ne ba ava xɔ ŋkɔgbe ne wɔnɔwo kekem ne ŋkuvi ba nɔ wa dzi ne míabe dziɖuɖua ba nya be woŋlɔ be o ne eke be la wɔ la tatiwo kaba ne ba wɔe lo kpoa le wa yomea mi le kpɔ be ɣleti gbana be ŋkeke nyigba gbea yɔyɔ ɖe va ne gbɔlɔlɔ be wɔna ɖe be iba da nyi nɔnɔ
wa do ko mi la we do debe bololo ne ba po mi baba ne amoni to subo ne biobio ba ava ba tegberoji be prisonnier politique o ameko le nkunu to do dunya gbongbon alo dunya be nyajia oni tatio kaba doa mu laisser ame be amekele gbon be du be nyali ko la jire do le ko la o ye no la do do la le ke ba mia wa le ko sotu po nene ko balo wa e won e le ni enyaveve ko we no eto amenami egbea wa mi gbale don ko eji chan be yaura ke gbanagbea kele ni le ti abe nkeke we ton mo a milagba no agwe be amediboa mi le miato miapeto Sylvanus Olympio be yodoaji kudo esoan kudo to akpata be akwe potiami ba mi le bioso amesia megbo be eke be la temwo lakpedo lekebe wo nantia amesia me ba o ekejia ne lekebe gododoa ba anayi ne ba do ebegbe ne le mi fian jogbe le pe abe gon jeje be le tisia le tibe nkeke wo tongbon na mila no ifuna e zewe de kegbon e mila wegbo e pe abatro lo mi ogbogbo re lentivo zewe de ka pata e poto de kape ne e pe abawenu wa doko mila do vevenu potepo ne eyo ya akeke wanyi wowo lolo nyeto anulo wa enyawo e mi lekpo won wa egbebe nu po ke mi po ya elagba no eji kosira ke gbanagbe ya e mi le oyo na mesiame be amesiame ba yo ebe amenyanyo ke ne mi agbi otro dogo se mi logo egbe ya ne mi agbi bali tatanti ni mi akpo leke mi la tutu no ado ble o ke mi la pota ne mi abenu ni mi agbo toho edua le nta sesen be popo te ni do bava togo alo pena miro. Merci Claude Akwena Mesiamelo. Donc le 13 hein, le 13 à Minaga Troy Noa Goya c'est les Claude Blanene. Et nous rendez-vous semaine prochaine, dimanche prochain également. Mi fois quoi na monoa